Bonsoir, dans cette vidéo, je vais essayer de voir un exercice basé sur les nombres complexes, plus particulièrement ici sur les équations. Mais c'est pas n'importe quelle équation, c'est une équation bon qui demande un peu de réflexion, tout petit peu. On a des résultats ici dans l'équation z au carré plus facteur cosinus de alpha plus 3i sinus de alpha fois du tout fois z moins 2 égale à 0. Demande, ils disent que alpha appartient ici à R. Bon, pour cela, on va essayer de calculer ensemble, vous allez voir. Si vous avez une équation de second degré, la première des choses, c'est de trouver d'abord, de calculer d'abord le déterminant delta. Une fois que vous avez ça, le reste sera facile. Vous allez dire comme ça. Vous allez prendre cosinus de alpha plus 3i sinus de alpha. Le tout au carré moins 4 fois moins 2. C'est ce qui est là comme ça. Pour cela, vous développez. Quand vous développez, vous aurez cosinus au carré de alpha. Maintenant, plus CI, sinus d'alpha, cosinus d'alpha. 3i sinus de tout au carré, vous aurez ici moins 9 sinus au carré de alpha. Et là, moins fois moins, ça va plus. 4 fois 2, ça fait 8. Mais 8 qui est là, je peux faire une technique en disant 8 là, c'est 8 fois 1. On peut faire ça. Dans ce cas, vous allez dire ça. Cosinus au carré de alpha plus sinus de i. Sinus de alpha, cosinus de alpha, moins 9 sinus au carré de alpha. Le 1 qui est là-bas, je peux dire 8 facteur cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha. Ce qui est là-bas, c'est-à-dire le 1 là, c'est cosinus au carré d'alpha plus sinus au carré d'alpha. Je développe. Quand je développe, on aura cosinus au carré de alpha plus sinus d'alpha, cosinus d'alpha, moins 9 sinus au carré de alpha. Quand je développe là-bas, on aura 3 cosinus au carré de alpha plus 8 sinus au carré de alpha. Les choses deviennent faciles ici. 8 cosinus ici au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha, ça fait 9 cosinus au carré de alpha. Donc, je prends 9 cosinus au carré de alpha plus CI sinus d'alpha, cosinus d'alpha. Quand je prends aussi moins 9 sinus au carré d'alpha plus 8 sinus au carré d'alpha, c'est moins sinus au carré de alpha. Et là où il y a 9, je peux dire 3 cosinus de alpha. De tout au carré plus sinus de i, CI sinus d'alpha, cosinus d'alpha. Là où il y a moins 1, je peux dire là, facteur moins 1, sinus au carré de alpha. Le moins 1 là, je sais que c'est i au carré. Dans ce cas, on aura 3 cosinus au carré de alpha plus CI cosinus d'alpha plus i sinus de alpha, de tout au carré. Là, on a une identité remarquable, c'est qu'elle est là. On a la forme de a carré plus 2ab plus b au carré. Dans ce cas, vous aurez ici 3 cosinus d'alpha plus i sinus d'alpha, de tout au carré. Et là, vous aurez delta égale à 3 cosinus de alpha plus i sinus de alpha, de tout au carré. C'est qu'elle est là comme ça. Je prends la racine carrée. La racine carrée de ça, je peux dire c'est 3 cosinus de alpha plus i sinus de alpha. C'est qu'elle est là. Maintenant, on va essayer de noter, notons Z1 et Z2. La solution de l'équation. La solution de l'équation. Vous allez dire ici Z1 égale, vous jouez là, tout ce qui est là c'est B. Donc vous allez dire moins facteur cosinus d'alpha plus 3i sinus d'alpha. Moins facteur, ou bien vous allez dire encore plus 3 cosinus d'alpha plus i sinus d'alpha. 3 cosinus d'alpha plus i sinus d'alpha. Le tout divisé par 2. Là, on essaie de développer. Quand on développe, on aura moins cosinus d'alpha plus 3 cosinus d'alpha. Si vous avez moins cosinus d'alpha plus 3 cosinus d'alpha, c'est 2 cosinus d'alpha. Maintenant, quand je prends aussi moins 3 i sinus d'alpha plus i sinus d'alpha, on aura ici moins 2 i sinus d'alpha. Moins 2 i
sinus d'alpha, le tout divisé par 2. Là, quand on met en évidence les deux et on simplifie, vous aurez cosinus d'alpha moins I sinus de alpha. Maintenant, cosinus d'alpha moins I sinus d'alpha, ça c'est exponentielle de moins alpha. Et là, vous aurez ici Z1 égale à exponentielle de moins alpha, de moins I alpha, c'est qu'elle est là. Donc, vous payez aussi Z2. Z2 là, vous aurez cosinus de alpha moins facteur cosinus de alpha plus 3I sinus de alpha. L'autre côté, c'est moins facteur 3 cosinus de alpha plus I sinus de alpha. C'est qu'elle est là comme ça. Vous développez. Si vous avez moins cosinus de alpha, moins 3 cosinus de alpha, c'est moins 4 cosinus de alpha. Vous dites donc moins 4 cosinus de alpha. Moins 3i, moins i, c'est moins 4i. Donc, on aura moins 4i sinus de alpha. C'est tout divisé par 2. Quand on simplifie encore, vous aurez ici moins 2 facteur cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Et là, c'est moins 2 exponentielle de i alpha. Ça, c'est pas la forme exponentielle. Donc, je prends 2 facteurs moins 1. La forme exponentielle de moins 1, c'est exponentielle de i pi. Dans ce cas, vous allez dire 2 exponentielle de i facteur pi plus alpha. Ça, c'est Z2 qui est là. Et de plus encore, l'ensemble des solutions, j'ai noté ici par S, c'est qui est là. L'ensemble des solutions, c'est exponentielle de moins i alpha et 2 exponentielle de i facteur pi plus alpha. C'est comme ça on résout ces équations.